Mais là, ce que je vous propose, c'est avant tout, on va se regarder une vidéo qui a beaucoup attiré mon attention, qui s'appelle «Les 15 fruits du démon les plus puissants de One Piece» et je crois que le youtubeur, c'est Lulusia Kingdom. Et je vous avoue, j'ai hâte de voir potentiellement des fruits tu sais, qu'on aurait oubliés et tout d'il y a très longtemps, parce que bon, tu sais, tu t'attends à voir des barbes blanches, des NR, etc., tu sais, les fruits un peu zoades mythiques et tout. Enfin, je pense qu'il y en aura, hein, très sûrement. Mais à mon avis, ça sent le top, où tu sais, tu vas avoir des fruits qui sortent de nulle part, quoi. Donc, genre, tu vois, un fruit de Magellan, typiquement, qui pop, ça m'étonnerait pas, quoi. Infect mais extraordinaire par les capacités acquises, voilà comment on pourrait décrire l'expérience d'ingérer un fruit du démon. Sauf que non. En vrai, il y a une hiérarchie parmi les centaines de fruits qui sont apparus dans l'œuvre. Certains sont pourris pendant que d'autres te font accéder à des capacités proches de l'imbattable. C'est vrai que Sweet Auparavant, on a Chopper, vu il est les éclaté. plus éclatés au sol, aujourd'hui, il est temps de se pencher sur le haut de la pyramide, les meilleurs fruits du démon de l'œuvre. Accroche-toi bien aux mains, mon frérot, en t'abonnant à la chaîne et prépare-toi à surmonter Redline pour arriver dans notre royaume. Lulusia Kingdom. C'est bon, t'es encore vivant? C'est parti alors. Alors qu'est-ce qu'on peut considérer comme un bon fruit? Pour nous, on a décidé de garder une vue globale sur les différents fruits et d'analyser en globalité ses capacités. Est-ce qu'elles sont bonnes de manière générale, offensivement comme défensivement? Qu'en est-il de leur utilité, de leur Oui, réveil? voilà, parce que t'as un Et par côté exemple, utilitaire le aussi. premier en partant de la fin, le Mera Mera no Mi. Possédé par deux utilisateurs, Ah, les le, deux le frères de truc de Luffy, fleu. l'utilisation de ce Logia est plutôt simpliste. Utiliser ta flamme pour brûler tes adversaires, voire des obstacles. À l'échelle individuelle, tu peux envoyer du feu, que ce soit face à toi, créer des croix de feu, faire de pistolets de feu avec tes doigts. De Franchement, toute façon, en vrai, les gars, je sais pas ce que vous en pensez, mais même si c'est plus trop d'actualité en ce moment, dans One Piece, franchement, les Logia, c'est valeur sûre, quoi. En fait, je pense, très honnêtement, hein, tu prends n'importe lequel d'entre nous, tu balances dans le monde de One Piece, et tu lui dis, ok, vas-y, tu veux quoi comme fruit ou quoi, machin, 90% de chances, il part sur un Logia. En fait, Logia, t'as vraiment très peu de chances d'avoir une mauvaise surprise, genre en mode fruit du marais, caribou, etc., tu vois. Et t'as peu de chances d'avoir une mauvaise surprise. Et au global, un Logia, bon, c'est peut-être dur à maîtriser, mais derrière, tu sais, t'es bien, quoi. T'es intangible, tu peux pas te prendre des balles, etc., des coups de couteau. Tu crains que le haki, etc., du renforcement et tout. T'es bien, quoi. Tu vois. Pour peu que tu tombes sur haki, enfin, sur un fruit des flammes, fruit de la glace et tout. Donc, franchement, je pense au global, en fait, les Logias, ça. En fait, je pense que les Logias, tu sais, c'est un peu le genre de fruit où t'as une très grosse base qui est vraiment solide de fou. Par contre, quand vraiment tu veux aller taper des Yonko, des mecs qui sortent vraiment de l'ordinaire, des Roger, des Riley, etc., tu peux avoir certaines limites. Genre, en fait, je pense que un Logia, au global, tu vas vraiment survoler sur 95% du verse de One Piece. Par contre, quand vraiment tu vas aller taper contre des mecs, genre des Kaido, etc., bon là, ça va être compliqué de faire la diff avec, tu vois. Ou vraiment, faut que tu aies un autre plan, quoi, on va dire. Parce que ouais, voilà, c'est ça, c'est. Le haki a trop chamboulé le verse des fruits et surtout des Logas, quoi. ce fruit est très utile à distance. Mais au corps à corps, avec un utilisateur de Haki, il perd largement de son utilité. Teach et Barbe Blanche en sont de bons exemples. Ace a fini à genoux dès que la distance lui faisait défaut. À une échelle plutôt grande, une colonne de feu dirigée vers le sol pour éparpiller tes flammes. Entei, le soleil Ouais, lui-même, voilà, envoyé d'un coup de moi main. ça j'allais en parler. Ça, j'allais en parler, les gars, parce que en vrai, autant Ace, tu vois, bon, quand tu vois le manga actuel et tout, bon, tu vois, il est loin du niveau de certains. Putain, le mec, il a quand même, je sais pas quelle taille elle faisait, la boule de feu qu'il lui a envoyée dans la gueule, mais on est sur une bonne boule de feu de 20 mètres de diamètre facile, tu vois. Tu te dis, ah ouais, en fait, tu peux cramer un quartier entier, quoi. À la Freezer. Et pour finir, son intangibilité de Logia. Donc très puissant, Le mais petit le fruit soleil, possède ouais. donc beaucoup de faiblesses, notamment face au magma et à la fumée, qui pour l'un Après, est supérieur en puissance offensive et l'autre qui l'annule. Ce qui est de même face à la puissante glace du Ie Ie no Mi d'Aokiji. parce qu'en vrai, euh, franchement, tu vois, pour moi, un Logia du feu, c'est logique qu'il soit dans le top. C'est logique qu'il soit dans le top, c'est juste qu'après, pour moi, quand tu compares un Logia de la glace, le Logia du feu, t'as moins de possibilités, je trouve. Genre, tu sais, un Logia de la glace, tu sais, tu peux créer limite des murs, tu peux
tu sais, tu peux limite enfermer quelqu'un. En fait, tu peux créer des armes, limite avec de la glace, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, en mode, je trouve que la glace, il y a beaucoup d'applications. Il y a beaucoup, beaucoup d'applications. Le feu, bah, tu sais, à part faire des colonnes de flammes, des boules de feu et tout, c'est un peu limité, je trouve, dans le côté artistique, si on peut dire. Ouais, en fait, c'est ça, le feu pur, c'est vraiment, c'est offensif, bourrin de ouf. Mais après, bon, c'est... T'as pas 50 choses, quoi. Parce que tu vois, là, par exemple, là, c'est Crocodile, Logia là. ingéré par Crocodile, il te Crocodile, donne la t'as capacité des de maîtriser applications, là. l'élément du sable. Mais finalement, tu peux Ouais, la offensivement créer des créativité, sables voilà, c'est ça. mouvants, solidifier ton sable pour en faire une arme mortelle pour stopper tes ennemis, créer des tempêtes de sable terrifiantes pouvant détruire des... Attends, 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 attends. Attends, 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 attends. Crocodile avait coupé en deux Akainu? C'est pas... Attends, c'est pas dans le manga, ça. C'est dans le manga, ça? Bon, après, Marineford, moi, ça fait 2 ans et demi que j'ai pas regardé, mais... Ah, c'était dans le manga? Parce que moi, en fait, je me rappelle qu'il est intervenu pour les protéger, tu vois. Ça, je m'en souviens. Je me rappelle... En fait, j'étais comme un fou parce que j'ai vu les colonnes de sable et j'ai fait « Oh, putain !» et tout. Ça, je m'en souviens. Par contre, qu'il est coupé en deux, je ne m'en souviens absolument pas. Ok. Ouais, mon dernier message, dis-moi ce que t'en penses. T'avais dit quoi? Ma hot take, NR, s'il avait été apparu en même temps que Kaido, il aurait au moins son niveau. Bah après, le souci, tu vois, c'est que pour moi, NR, je le pense encore. Même, en fait, je suis pas biaisé par rapport au fruit de NR parce que bah bon, j'adore le fruit qu'il a, hein. Mais pour moi, le fruit de NR, c'est un des meilleurs fruits qu'on ait vu, honnêtement. Le seul truc, c'est que faudrait vraiment qu'on ait un élément de comparaison de Haki par rapport à maintenant, tu vois, de NR. Parce qu'en fait, vu que NR, il avait un haki qui était un peu dissimulé, un peu flou, tu vois, à l'époque où on connaissait pas, bah tu sais, c'est super dur de comparer un haki de NR à, genre à Lille, je sais plus comment elle s'appelle là, Skypiea, et un haki que tu vois maintenant. Et moi, j'aimerais bien voir un haki de NR, mais genre là, maintenant, tu vois, tu sais, voir si vraiment il est au-dessus du game en haki, ou s'il est à la traîne, en fait. Donc, mais ouais, pour moi, NR, tu lui files un haki de ouf, mais là, pour moi, il peut être dans le top. faire une arme Je t'ai mortelle. envoyé sur Discord. Attends. Mais vous savez, les gars, je me rappelle absolument pas que c'était fait couper en deux, hein. Je me souviens absolument pas. En fait, les gars, moi, je me rappelle juste de Crocodile qui intervient avec des colonnes de sable pour sauver Luffy, ça, je m'en souviens. Mais qu'il est coupé en deux à Akainu, je suis choqué, les gars, par contre. Premier degré, je suis choqué. Pour stopper tes ennemis, créer des tempêtes de sable terrifiantes pouvant détruire des villes complètes, et au corps à corps, sachant que t'aspires l'eau présente dans le corps par le toucher de ta main, et bah ça peut Ouais, être ça, un c'est moyen de incroyable. tuer tes adversaires très facilement, en les asséchant comme des momies. Ça, c'est incroyable. Évidemment, c'est un Ouais. Logia, donc intouchable. Néanmoins, si des liquides sont présents tels que de l'eau ou du sang, tu deviens touchable. Et là, comme Crocodile, si t'es un peu trop confiant, Attends, c'est pas la même voix? Attends, c'est moi ou il y a eu une voix différente? tu finis en prison à cause de ce type d'erreur bête. Mais imaginons que tu restes quand même assez malin, le sable reste un moyen efficace pour tuer à court et à Ah, ils sont longue deux! distance un Ah putain, grand j'étais en train nombre de bugger. d'individus rapidement. Ah les gars, j'étais en train de bugger de fou. J'étais là en mode, bah attends, je deviens fou ou quoi? J'ai l'impression qu'il y a une voix différente. Ouais, ils sont deux du coup, ok. Non, par contre, en vrai, les gars, le fruit de Crocodile, pour moi, est super fort. Parce que je vais reprendre le même argumentaire que celui que j'avais dit pour Aokiji. C'est qu'en fait, Aokiji, pour moi. Après, vous me dites, vous me dites si j'abuse ou pas, hein. En fait, Aokiji, pour moi, son fruit, il est broken de fou. Parce qu'il interagit avec une matière qui est au global le counter des gens qui utilisent les fruits du démon. C'est-à-dire que tu peux interagir et te servir d'une matière qui, à la base, counter complètement les gens qui ont un fruit. Et en fait, tu vois, exemple tout con. T'imagines que, genre, tu te fais poursuivre par Aokiji qui a son bateau derrière, il met le doigt dans l'eau, il congèle l'océan, ton bateau est bloqué, t'es baisé. Rien que ça, déjà, pour moi, tu te dis, ah ouais, ok. Il peut pas tomber à la flotte. Aokiji, genre, en mode, il tombe à la flotte, il touche l'eau, bah, il est sur un iceberg, tu vois, donc tranquille. En fait, ce que je veux dire, c'est que Aokiji, en soi, n'a pas le counter de tous les autres. C'est-à-dire que lui, bah, la flotte, il s'en fout. Et juste ça, je trouve ça
abusé. Genre vraiment abusé, tu vois. Et pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, les gars, Crocodile, là où je trouve que c'est trop fort d'assécher les gens, bah, c'est qu'en fait, c'est un peu le même principe. Tu leur retires l'eau qu'ils ont dans le corps. T'as 70% de flotte dans ton corps. Donc en fait, Crocodile, en gros, il va te pomper ton eau comme ça, tu t'assèches et tu crèves. Sauf que ça, tu vois, comment tu veux te défendre par rapport à ça? Tu peux pas. Genre, tu peux pas te défendre par rapport à ça, tu sais, c'est pas en mode, tu t'entraînes de ouf pour que tu deviennes plus solide ou quoi. Juste en mode, tu te fais assécher ton eau, bah, tu fermes ta gueule, quoi. Et rien que pour ça, tu vois, ce principe-là, je trouve ça vraiment très fort. Il interagit surtout avec la matière omniprésente dans le monde de One Piece. Bah, omniprésente, et surtout omniprésente et dangereuse pour les utilisateurs, tu vois. C'est ça qui est fou. Avec du HDR, avec du HDR, tu peux te protéger du fait que tu te fais sucer ton eau. Ouais, ok. Ouais, sûrement, en vrai, tu peux sûrement te défendre avec du haki. Après, ça reste fort, tu vois, je trouve. Ça reste fort de... En fait, c'est comme si tu t'attaquais directement aux cellules, tu sais, au lieu de t'attaquer à la cuirasse, quoi. Tu vois. Fruit de Crocodile, dans Big 20 ou 30 Mom, ans, il il n'y en aura permet de plus. contrôler tout ce qui touche autour de l'âme. Alors non, ce n'est pas comme un Brook par exemple. Non, elle, contrairement à Brook, va pouvoir influencer l'âme des autres êtres vivants pour gagner en espérance de vie ou par pure volonté de punir les gens. Sur Whole Cake, c'est une taxe qui est alors Ah mise en oui, place c'est pour rester vrai. sur son continent. Mais en vérité, c'est Oh, utile surtout il avait tellement fait le bonhomme, les gars, de Jinbei, j'étais fou. Oh, c'était incroyable, hein. Oh, ceux qui étaient là, les gars, vous vous souvenez comment j'étais fou. Ceux qui étaient là à l'époque, là. Oh, j'étais comme un fou, les gars. Quand j'ai vu Jinbei, il se dressait comme ça, là. Il se dressait, il a regardé droit dans les yeux en mode, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi, là? Moi, je suis sous les ordures au futur roi des pirates, tu vas faire quoi? Oh, les gars, la paire de couilles. La paire de couilles qu'il avait proposé à ce moment-là, mais c'était stratosphérique, hein. Oh là là. Tu sais, genre, il y avait tout le monde qui se chiait dessus. Elle, son petit jeu, tu sais, c'était de te terrifier, etc. Pour mieux t'avoir. Lui, c'est le seul qui est resté, genre, droit comme ça, comme un i à la regarder dans les yeux. Non, c'est vraiment solide sur ses appuis, hein. en cas de supériorité. Sous l'effet de la peur, Big Mom va menacer, et ceci va pouvoir permettre d'enlever de l'espérance de vie à la victime. Pedro en est un bon exemple. Il ne lui restait plus très longtemps à vivre à cause de cette capacité. Le point Oui, faible se trouve dans c'est le fait que vrai. si quelqu'un pose ses balls de 70 kilos sur la Ah, mais tu table et vois, décide de voilà. la confronter comme Jinbei, Voilà. elle n'a aucun pouvoir sur lui, car la peur ne l'empare pas face à sa menace. Et sur sa propre Ah, personne, tu vois, l'utilisateur peut utiliser foreshadowing. sa propre espérance de vie pour gagner un boost de puissance. C'est ce qui s'est produit par exemple face à Kid et Law. Et de plus, avoir le Soro Soronomi, ça donne la possibilité de donner la vie au monde t'entourant en donnant un fragment d'âme collecté. Les arbres, les Ça, fleurs en deviennent vrai, bon. capables de chanter et de parler. Le monde auparavant silencieux s'humanise. Et si elle décide de donner un plus gros fragment, mais cette fois-ci de son âme, elle peut même créer des éléments pour être plus variée dans ses combats. Un soleil, Ça, un par exemple, je nuage, trouve ça une plus épée fort, déjà. vivante qui sont là pour la servir et lancer des attaques de fou furieux à Parce que en vrai, tu vois, le fait de un peu mettre de la vie partout dans les plantes, les trucs et tout, tu sais, genre au début de One Piece, ça aurait pu impressionner, ça aurait pu clutch. Quand on arrive à ce stade-là, maintenant, bon, t'as la force d'un Sanji ou d'un Zoro, tu te balades dans une forêt, il y a toute la forêt qui t'attaque. Est-ce que ça a changé quelque chose? Je pense pas. Par contre, ouais, le délire de diversifier tes attaques en te servant de l'âme et tout, ça par contre, pour moi, c'est beaucoup plus fort, je trouve. sa volonté et même à se déplacer. Mère Carmel, l'ancienne détentrice, utilisait aussi cette Oui, voilà, capacité. en fait, moi je pense un peu comme ces filles, les gars, c'est que je pense qu'il y a des fruits qui sont vraiment forts parce que tu les as mis dans des bonnes mains aussi. Et ça, tu vois, tu retrouves vraiment ça dans Hunter x Hunter. Dans Hunter x Hunter, tu retrouves énormément ça par rapport aux naines, et bah, il y a un personnage, normalement, j'ai même pas besoin de le citer. Je pense que si je vous dis que tu donnes un naine précis à un personnage qui est censé être claqué, il t'en fait un naine de Barjo, j'ai pas besoin de... Je pense que vous avez tous trouvé de qui je parle. Voilà, bah oui, évidemment. Évidemment, le bon vieux clown. Parce que Hisoka, c'est l'exemple typique. Hisoka, c'est l'exemple du gars, tu lui files un bout de ficelle. Je suis pas un fan hein, d'Hisoka, les gars, je précise, hein, je préfère 100 fois Kuroro à Hisoka, hein. Mais Hisoka, tu lui files un bout de ficelle, tu reviens 1 heure après, le mec, il a créé une maison, tu sais. Genre vraiment. Et c'est pour ça qu'en fait, je suis plutôt d'accord, c'est que je pense qu'il y a aussi beaucoup ce que la personne en fait derrière.
Genre, autant, tu vois, les Logia, bon, c'est un peu toujours le même principe, tu maîtrises le fruit, OK, tu vois? Par contre, moi, je trouve que c'est souvent les paramécias, tu vois? Les paramécias, ça dépend vraiment à qui tu le files. Tu peux filer un paramécia incroyable à un mec éclaté au sol, ça va être nul à chier. Ah bah voilà, non mais les gars, j'ai l'exemple parfait. J'ai l'exemple parfait. Est-ce que vous vous rappelez de cette grosse merde qu'il y avait dans... C'était l'arc des l'îles hommes poissons? Le mec là qui avait la main dans le caleçon en permanence, là. Qui balançait le navire, là. Ah putain, je me rappelle plus comment il s'appelait, mais en gros, c'était un gars, il pouvait attirer des objets ou les envoyer dans ta gueule. Peu importe la taille et tout, là. C'est le gros dégueulasse, là, je sais plus comment il s'appelle. Voilà, Vanderdecken, voilà, merci. Merci, c'était ça. Vanderdecken. Donc voilà, tout le monde se rappelle de ce gros dégueulasse. Eh ben genre, lui, je sais pas ce que vous en pensez, mais quand tu prends sur le papier son pouvoir, en vrai, c'est une dinguerie. C'est dinguerie. Ouais, c'est Vanderdenken, ouais, c'est ça. Vanderdenken. Non mais, par contre, on est d'accord, son pouvoir dans le principe, c'est abusé, en vrai. T'imagines la taille, là, je crois que c'est le Noah, là, le bateau, il s'appelait le Noah. Le Noah, il était gigantesque, le truc, hein. T'imagines, genre en mode, t'as pas besoin d'être ultra fort ou quoi, juste en mode, tu le déplaces comme tu veux. Moi, je trouve ça abusé, tu vois. Bah, pour le coup, là, t'as l'exemple d'un très bon fruit qui s'est retrouvé dans les mains d'un mec complètement rincé. Et alors, j'ai pas d'exemple qui me vienne sur le coup, peut-être que vous en avez, mais je suis sûr qu'on peut trouver quelqu'un qui a un fruit éclaté au sol et qui en fait des dingueries. Bah, en vrai, il y a Luffy. Luffy, dans le principe, son fruit est un peu éclaté et il fait quand même des dingueries avec. Tu vois. Bah, en vrai, ouais, même Dofla. Hein. Dofla, sur le papier, son fil, c'est parce qu'il a été créatif, tu vois, que le fruit est fort. Hein. Mais sur le papier, le fruit de Dofla, bon, c'est pas non plus. Ouais, Katakuri, ouais. Katakuri de ouf. Katakuri de ouf. C'est du Luffy tier. À la base, son fruit, t'es là en mode, ouais, bon, pas fou, quoi, tu vois. Et en fait, il en fait des dingueries. Donc, ouais, c'est ça, quoi, tu vois. Je suis d'accord, c'est que ça dépend vraiment de ouf de ce que le mec en fait, quand même. Hein. Merci là-haut de ceux pour les 21 mois d'abonnement, merci beaucoup. Parce que ouais, hein, en vrai, les gars, Dofla, qu'on l'aime ou pas, Dofla, il a été vachement créatif avec son fruit, je trouve. Pour sauver Elbaf des flammes déclenchées par la fringale de Big Mom. Ces éléments sont essentiels pour devenir un individu plus puissant. C'est comme combattre avec des alliés alors que t'es seul. Mais malheureusement, le fruit possède d'autres faiblesses. Déjà le besoin de Ouais, bah tu suis proximité baggy en pour vrai. t'enlever ton espérance de vie, chose impossible à distance. Ensuite le fait que Brook puisse aisément battre les homies les plus faibles par les capacités de son fruit, ce qui réduit ton nombre d'alliés. Et puis pour pouvoir commander les homies, il faut qu'ils t'entendent. Il n'y a pas de connexion à l'âme, ce qui fait que Big Mom lors de la room finale de l'eau ne pouvait se faire sauver par ses homies. De plus, bien que ce soit des fragments de sa propre âme, ils ont une volonté propre, et ce qui fait qu'ils peuvent finir par te trahir pour différentes raisons. C'est ce qui est arrivé pour Zeus. Vous l'aurez compris, C'est agir vrai. sur la vie d'autrui est une capacité sacrément utile, mais surtout dangereuse. Être un oiseau, a priori, rien de fou. Mais quand tu deviens un Oh modèle mythologique, c'est pas du tout la même Ah, les sauce. gars, Ici, le Phénix. Alors encore dans mon pourquoi top 3, le Marco. premier commandant de l'équipage de Newgate est spécial? Hormis la capacité... Alors, je vais vous dire un truc, les gars, Marco était mon top 2 depuis très longtemps, en vrai. Marco était mon top 2 depuis très longtemps. Et depuis, on va dire un peu moins d'un an, il est passé top 3. Voilà. Je pense que vous avez deviné qui c'est qui a grind les places de façon extrêmement rapide. Ok oui. Ok oui les gars, le bon vieux Xebec. Et en vrai pour le coup, je pense que Loki est en train de prendre le même trajet. Tu vois. Genre Loki, je dirais que je le laisse dans un top 5. Loki, tu vois, moi si je dois donner un top 5 les gars, ça serait Crocodile en 1, logique. À la base c'était Marco en 2, maintenant c'est Xebec. Ensuite ça serait Marco. Ensuite ça serait Barbe Blanche. Et en 5 je dirais Loki. Je pense que ça serait ça. Hein. Mon top 5 à moi, ça serait ça, je pense. Mais ah oui, mon top 1, Vidat, à Crocodile, à jamais. Je suis lié à Crocodile à jamais, les gars, vraiment. Ben Roger, j'aime beaucoup, mais pas dans un top 5, tu vois, pour le coup. Genre,
Harald 6e. Ouais, 6e en partant de la fin, ouais. 6e en De partant de la pouvoir fin. voler à pleine vitesse comme tout autre possédant un fruit de l'oiseau, Marco possède des capacités supplémentaires qui font de lui un homme presque impossible à abattre. Offensivement, le gars peut utiliser ses flammes de phénix pour infliger pas mal de dégâts à l'ennemi, chose qu'on a eu l'occasion de voir face à Big Mom. Et puis la Marco régène pouvait aussi, hein. blesser Prometheus. La Bien régène, sûr, c'est comme abusé. évoqué tout à l'heure, sa vitesse, largement accélérée par la vitesse de vol de Et puis il son peut oiseau, voler aussi. ça lui permet de faire mal, très mal, avec de simples coups de pied en apparence. Kizaru en était le premier surpris. Les aptitudes offensives de ce fruit ne sont pas à prendre à la légère, mais le pire c'est que c'est son atout le moins impressionnant. Ouais. En effet, les flammes du phénix ont des propriétés d'auto-guérison assez Ah, la régène, exceptionnelles, ça, c'est ce qui fait que abusé, même si ça. ce gars prend coup sur coup, il reviendra toujours à son état initial, malgré une gravité mortelle de blessure anormale. C'est tellement abusé qu'on pourrait croire qu'il a ingéré un fruit de type Logia. Balle, sabre en pleine tête, cet homme ne peut être blessé. Et bien sûr, tel un phénix, être capable en subissant un coup mortel de récupérer sa vie, et de revenir normal comme si de rien n'était. D'ailleurs, cette capacité d'auto-guérison fait de lui un médecin très intéressant, permettant de soigner grâce à ses flammes. Franchement. Bien qu'elles n'aient pas une efficacité aussi forte que sur lui-même, elles sont très utiles. Et même défensivement, le fruit marche, il peut bloquer les coups avec ses Ouais, ailes, même bloquer défensivement des aussi. tirs de Ouais, canon, clairement. bloquer des attaques de lumière, un tank donc très intéressant. Mais selon nous, ce fruit reste limité par l'endurance même de l'utilisateur. Étant donné que Ah. Marco le possède depuis longtemps, ça va, il y a zéro souci. Mais on a bien vu ses limites de temps en temps après qu'il ait, par exemple, retenu King et Queen en même temps. Il est très coûteux en énergie ce fruit. En bref, là, Alors, est-ce que... Alors moi, les gars, par contre, là, la question que j'ai, c'est... Parce que, en fait, j'étais en train... Ce que j'allais vous dire... Putain, je comprends pas pourquoi il est aussi bas, le fruit. J'allais vous dire, putain, mais en vrai, maintenant que j'y repense, au fruit de Marco, je l'aurais peut-être même mis dans un top 5, tu vois. Mais la question que j'ai, c'est est-ce que c'est vraiment le fruit qui pompe l'énergie de ouf et du coup, t'as pas beaucoup de durabilité? Ou est-ce que c'est plus limité par par Marco en lui-même, tu vois? Genre en mode, je te dis n'importe quoi, tu, donnes le fruit, de Marco à, quelqu'un qui a une endurance de baiser, mais vraiment de baiser. Est-ce que ça change quelque chose? Parce que franchement, avec le recul, ouais, moi je pense comme toi, Skarma. Franchement, avec le recul, je pense, les gars, que ce fruit, il n'aurait pas à rougir d'être dans un top 5, hein. Vraiment. Je pense vraiment, pour le coup, hein. Tu le donnes à Xebec. Oh putain, oh le massacre. Tu le donnes à Xebec, là, c'est la fin du manga, là. Parce que ouais, tu vois, Zoan mythologique en plus, hein. Donc, le fruit de Marco à Kaido. Ouais, voilà. Non mais, non mais imagine. Imagine, tu donnes ce genre de fruit à Kaido, mais c'est la fin du manga, hein. C'est la fin du manga. Tu donnes ce genre de fruit à un gars qui a une endurance de baiser, qui a un physique, genre, tu peux pas le coucher par terre et tout, tellement le mec, il est monstrueux physiquement. Mais c'est juste la fin, en fait. C'est juste la fin. Parce que pour moi, ouais, c'est... J'ai pas l'impression que c'est vraiment le fruit qui fait... Enfin, c'est pas l'endurance du fruit, c'est plus l'endurance du mec, en soi. Donc, et pourtant, ouais, et c'est ça, et pourtant, le fruit de Kaido est de base un gros banger, tu vois. Mais... Bah, de toute façon, pour moi, pour faire un classement un peu clean, il faut essayer d'imaginer si tu mets ce fruit-là sur des mecs qui ont déjà des fruits de ouf comme Kaido. Bah, moi, je sais pas vous, mais Kaido avec son fruit du dragon, c'est déjà... bah, ouais, c'est déjà broken, hein. Mais en fait, j'arrête pas de me dire, si je mets le fruit de Marco sur Kaido, j'ai l'impression que c'est pire. Et du coup, c'est pour ça que je me dis, si ça rend Kaido pire d'avoir un fruit comme ça, bah en vrai, en vrai de vrai, tu vois, je me dis, bon, ouais, ou même Big Mom aussi, hein. Même Big Mom, hein. Ah, c'est fou, hein. Non, je pense, tu vois, là, pour le coup, je pense que moi, je l'aurais mis vraiment plus haut, hein. Le fruit de Marco, pour moi, c'est un des meilleurs fruits qu'on ait vu dans One Piece, hein. seule solution pour arrêter Il est quelque trop chose complet, en aussi plus, puissant trop que ce complet. pouvoir, c'est de menotter son utilisateur, parce que sinon, c'est juste un soutien beaucoup trop dangereux dans une bataille. Soigner, attaquer, protéger, il peut Alors tout. oui, je suis d'accord avec toi, Johan, Kaido, il a pas besoin d'intangibilité. Par contre, Kaido sous régène, pour moi, personne ne le passe, hein. Actuellement, hein, je parle, hein, les gars. Actuellement, là, maintenant, Kaido sous régène, personne ne le passe. Personne ne le passe. Genre, Bon, oui, bon, Ibu, tu vois, bien sûr, mais genre, je ne vois pas qui peut passer Kaido sous régène. Vraiment. Faire avec.
Ah, tu vois, bah, Possédé Ghost, par le vilain je disais Barbe Noire, actuellement, c'est pour c'est ça que un j'ai pas dit Logia de la Roger, mais... catégorie spéciale. Tout Parce simplement. que Xebec, Roger, oui, mais tu vois, quand je disais vraiment actuellement, quoi. Genre là, maintenant, là, t'es à Onigashima à ce moment-là, tu vois. Genre, Kaido fruit du coussinet, ouais. Ça aurait pu être sympa. Car contrairement à tout autre Logia, il n'est Hein? pas Il est là? intangible. Tout ce qui le touche, Teach doit l'encaisser. C'est pour ça qu'à What? chaque Attends, mais c'est le top combien, là? Putain, mais par contre, il indique pas à chaque fois le numéro. Parce que là, c'est 15. Donc là, ça fait 1, 2, 3, 4. Putain, c'est le top 10? Attends, le fric Barbe Noire, il est top 10 sur 15? Attends, ouais, alors là, je trouve ça abusé, par contre, les gars. Là, autant, tu vois, bon, je suis de Marco. Je suis de Marco, pour moi, il est beaucoup plus haut, mais bon, ok, je peux capter le délire d'endurance, etc. Oh putain, par contre, là, le fric Barbe Noire top 10, mais c'est quoi qu'il y a avant, du coup, genre? C'est... Ah oui, non, mais bien sûr, c'est son top. Non, non, mais c'est que j'essaie de comprendre, les gars. Évidemment qu'il a le droit de mettre le top qu'il veut. Mais, ouais, le 11e, pardon. Mais ouais, waouh! Ah non, mais de toute façon, les gars, moi, le but, justement, c'est que je réagisse à son top, tu vois. Qu'on soit d'accord, pas d'accord, c'est pas grave, tu vois. Mais, justement, moi, j'ai hâte d'entendre les arguments, pour le coup. de ces affrontements, le gars est tout le temps en galère au début. T'as l'impression il est éclaté au sol. Il se fait taper, il se prend des attaques de feu. Vraiment, il fait pitié. Tout d'abord, quand tu possèdes le fruit des ténèbres, tu bénéficies d'un espace propre à celui-ci où les Parce que gens, les les dégâts objets x2, je entrent capte, dans mais, une propre dimension et peuvent en ressortir quand tu veux. Utile alors pour prendre en otage, stocker des armes ou bien même détruire des obstacles, mais ça, c'est que la partie entre guillemets utile du fruit, car en vérité, il est surtout utile en situation d'affrontement. Déjà, premier gros avantage, tu peux aspirer n'importe quel utilisateur de fruits du démon. Tel un trou noir qui est aspiré vers sa main comme une proie prise au piège Ah dans ouais, sa quoi. toile. Le fait d'être touché par Teach, ça te fait perdre la capacité à utiliser les capacités de ton fruit. C'est le second gros avantage. On l'a vu avec Ace et Luffy, c'est juste abusé comme capacité. Le troisième est que malgré le fait que tu devras encaisser tous les dégâts produits sur ton corps, les ténèbres te permettront d'éteindre les effets les plus graves, tels que du feu, potentiellement du poison ou un autre élément qui pourrait gravement te blesser. Attends. Attends, parce que, bon, les dégâts x2, ça, je me souvenais. Par contre, tu peux utiliser les ténèbres pour faire, genre, disparaître dans la dimension des ténèbres, j'en sais rien, là. Pour faire disparaître des dégâts en mode du feu sur toi, du poison, etc. Genre là, en gros, je fais n'importe quoi. T'as le torse qui est en train de brûler de ouf. Tu utilises ton fruit des ténèbres pour emmener dans les ténèbres les flammes. Et genre, c'est comme si tu te débarrassais du problème, quoi. Kamui? C'est quoi ça, Kamui? Kamui? Je sais pas ce que c'est. Ah, mais ça, c'est abusé, par contre. Ça, je me souvenais absolument pas de ça, par contre. Ah, le truc de Kakashi, oui, le délire en mode, quand il y avait l'explosion, tu le balances dans la dimension, comme ça pète dedans et t'es tranquille, quoi. Ok, je capte. Je capte. Ouais, voilà, bah, c'est ce principe-là, du coup. Bonjour, M404. Comment ça va? Ah, t'as bien de la chance d'être sous clim. Ouais, du coup, je disais, les gars. Non, mais par contre, je vous jure, vous savez que là, il est en train de piquer ma curiosité de ouf. Parce que je me dis, putain, fruit de Marco 11e, fruit de Barbe Noire 10e, enfin, ou 12e et 11e, je sais plus. Mais je me dis, mais c'est quoi? C'est quoi il y a des fruits qu'on connaît pas là qui sont dans le top, c'est bizarre là. C'est bizarre de fou. Non mais en vrai, est-ce que on vient de manger un bœuf aux oignons préparé par mes soins? Incroyable ça. Incroyable. Ce que je veux dire les gars, c'est que est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que putain ils sont un peu bas? Ou est-ce que pour vous, les défauts sont vraiment... Parce que toi, le fruit de Marco, t'as pas de vrais défauts, quoi. Le fruit de Marco, il n'y avait pas de vrais défauts. Autant, tu vois, le fruit de Barbe Noire, le délire de prendre x2 en dégâts, je capte. Ça, je capte, tu vois. Mais en vrai, t'as tellement d'effets positifs à utiliser le fruit que, bon... Ah, je sais pas, hein. La vidéo, elle est sortie il y a plus d'un an, Matt. Ouais, voilà. En fait, pour moi, les gars,
Moi, je pense que si j'avais fait le top, je pense que le fruit de Marco, je l'aurais mis en top 5 facile. Et en vrai, le fruit de Barbe Noire, il aurait eu un bon top 4 ou top 3, je pense. Mais vraiment, vraiment easy. Pour moi, fruit de Marco et fruit de Barbe Noire, c'est un top 5 facile, je pense. En bref, en prenant en compte le nombre affolant d'utilisateurs de fruits du démon dans le monde de One Piece, Teach possède un dangereux avantage qui fera bouffer le sol à tout le monde. Dans notre cas, personne ne peut échapper à son emprise. Seule ta force pure te Ouais, sauvera voilà, top de 4 ces sans ténèbres. éveil. Ouais. Zeus lui-même est descendu dans ce monde et Mais vous savez qu'en fait, j'ai l'impression de pas avoir vu One Piece. J'ai l'impression d'être à la moitié de One Piece, tu sais. Genre, j'ai l'impression d'être à la moitié de One Piece en mode, tu sais, genre, il y a des trucs, je ne soupçonne encore même pas l'existence. What? Ok. Alors oui, fallait mettre Ener quelque part, mais même là, en vrai, je suis un peu choqué, tu vois. Parce que là, on est, ouais, top 10 ou top 9 là. Je suis un peu choqué quand même, Ener. rigole pas du tout. Que ce soit pour le gain de vitesse, la possibilité d'écouter des Ouais, conversations à peut-être des c'est chiant, kilomètres, ouais. spawn Peut-être. kill n'importe quel moucheron sur une étendue de plusieurs kilomètres, Ah, attends, posséder attends, attends, à attends, des attends. kilomètres. Attends. Mon corps fait de foudre me permet d'intercepter les ondes et d'écouter les conversations. Alors, vous allez peut-être me prendre pour un gigantesque animal, mais moi, dans ma tête, c'est parce que c'était le mantra qui lui permettait de faire ça. Je me rappelais pas que c'était parce que il était en mode, tu sais, il surfe sur les ondes électriques pour écouter un peu ce qui se passe à la radio, quoi. Tu vois. Enfin oui, ouais, du coup, voilà, c'est un mélange des deux. Mais en fait, moi, je l'avais vraiment assimilé au mantra, ça, tu vois. Je l'avais vraiment assimilé au mantra et j'avais pas forcément, je m'étais pas forcément dit c'est une combinaison des deux, quoi. Par contre, ouais, oh mais ça c'est fou quand même, les gars. En fait, ça veut dire que là, Ener, quand il réfléchit, il est sur, euh, il est sur Skyrock, tu sais. Il est là, il peut switch de Skyrock à 8FM en 2 secondes. Il écoute tout ce qui se passe en France et tout. Non, ce que je veux dire, par contre, c'est que en vrai, c'est abusé. Quand on y réfléchit, c'est vraiment abusé. En plus, tu sais, après, tu te déplaces en 2 secondes et tout. Ta radio préférée, Skyrock. Tu gagnes 2000 €. Non, par contre, ouais, c'est ouf en vrai. Spawn kill Ouais, n'importe Ener quel plus moucheron Violette, ça sur une serait fou. étendue de plusieurs kilomètres. Posséder ce fruit, c'est s'assurer d'être un king assez facilement. Déjà, prenons l'aspect utilitaire. Ener l'utilise pour propulser son arche Maxime, qui est propulsée par l'électricité qu'il génère. Mais ce n'est pas tout. Imaginons que ce gars avait la volonté d'être full chill, il aurait complètement pu demander à ses serviteurs d'optimiser son lieu de vie et d'être complètement indépendant pour vivre. Un poisson à griller? Comment ça? Foudre. Une mouche qui t'embête un peu? Foudroyer. Un air fryer? Pas besoin. Foudroyer sa bouffe, ça suffit. Et bon, ok, ça n'a pas du tout été utilisé ainsi. Mais Ener fait une utilisation très variée de son électricité durant Skypa. Faire battre son cœur après que celui-ci se soit subitement arrêté, griller les gens à distance, au corps à corps, lâcher des Genki Dama de foudre, le gars faisait tout. Et il avait large la capacité de détruire plusieurs îles célestes. En plus, t'as aucune minute. Le gars faisait Ça tout. faisait combien? et il Quelle avait taille large la déjà je me rappelle que l'espèce de boule d'électricité là qu'il avait mis en place, je me souviens que la boule, elle était gigantesque. Et de mémoire, quand quelqu'un m'avait dit combien elle mesurait, je l'avais pas cru. Parce que je crois que à l'époque, j'avais dit, oh putain, elle me paraît énorme la boule et tout, elle fait combien? Je crois que quelqu'un m'avait répondu et je lui avais dit, ouais, t'es un menteur. Bah, de toute façon, oui, en fait, le but, c'était de détruire une île avec. Donc, à partir de là. Par contre, ouais, d'avoir introduit ce genre de fruit aussitôt, c'est fou, hein. Je pense que. Je sais plus combien il m'avait dit, le mec, mais il m'avait dit un délire en mode plusieurs centaines de mètres et tout. C'est une dinguerie, hein. Capacité de détruire plusieurs îles célestes. En plus, t'as aucune limite quoi. Il pouvait charger son téléphone tout comme envoyer 200 millions de pleines passes en même temps. À la fin de l'arc Skypa, le mec se matérialise carrément en dieu de la foudre. Ce qui est pour moi une sorte d'éveil. Oui, du coup, ça est-ce que. Bon, c'est pas prouvé,
on peut pas être sûr que c'est un éveil, mais putain, en même temps, tu te dis, mais Oda, qu'est-ce que t'attends pour éveiller les Logia, quoi? Moi, je vous l'ai toujours dit. Pour moi, le candidat parfait pour éveiller un Logia, c'est Dragon. Genre, tous les éléments sont réunis pour faire éveiller un Logia avec Dragon. Tu vois. Genre, Dragon, je suis désolé, c'est cramé qu'il a le Logia du vent. C'est cramé. Genre, franchement, les gars, honnêtement, vous allez me dire, qu'en genre 25 ans de One Piece, et genre avec 1200 chapitres, vous allez me dire qu'un Logia du vent, ça n'existe pas, ou genre Oda n'y a pas pensé, ou n'a pas voulu le mettre. Bizarre. Genre, t'as eu le Logia du marais, t'as eu le Logia de tous les trucs possibles du monde, et genre le Logia du vent, comme par hasard, il manque à l'appel depuis le début. Bizarre. Bizarre. C'est pour ça qu'en fait, ouais, c'est ça, c'est ultra cramé. En fait, c'est ultra cramé que si le Logia du vent, on l'a pas vu en 1200 chapitres, c'est que forcément, il y a quelqu'un qui l'a depuis le début. Et potentiellement quelqu'un qu'on connaît, tu vois. Et bon, quand t'as vu ce qui s'est passé à l'île de Lockdown, etc., bon, c'est obligé qu'il a le Logia du vent, tu vois. Mais c'est pour ça, les gars, que moi, j'aimerais trop, qu'en fait, Oda, il se penche enfin sur l'éveil des Logias et qu'il le fasse au travers de Dragon. Ça serait trop bien. Ça serait tellement une porte d'entrée gratos. Donc, ouais, c'est ça, parce que, en fait, le fait de forcer sur les Zoan, moi j'aime bien hein, les Zoan, y a pas de problème. Mais en fait, t'as l'impression que maintenant, y a plus que des Zoan, en fait. C'est One Piece, j'ai l'impression qu'il n'y a plus que des Zoan, y a plus que ça, en fait. Alors que je trouve que t'avais une forme d'équilibre un peu avant. T'avais un peu de tout, t'avais des Paramecia, des Logia, des Zoan, t'avais un peu de tout avant, je trouve. Donc, Zoan Peace. En vrai, c'est un peu ça, hein. C'est un peu Zoan Peace. Il veut ouvrir un zoo, en fait. Et puis ouais, voilà, en fait, comme tu dis, Max, c'est que pour moi, c'est le candidat parfait, Dragon, pour montrer un éveil de Logia, parce que tu sais, ça mettra en avant Dragon et le pourquoi de, on l'a jamais vu se battre avant, tu vois. Genre, on l'a gardé pour la fin un peu. Donc, les Logias sont moins nombreux. Ouais, mais justement, tu vois. Genre là, maintenant qu'on les voit moins, ben, en fait, c'est le bon moment, je trouve. Rajoutons que le gars pouvait créer de l'or, genre les avantages ne se stoppent jamais, même Robin le spécifie au chapitre 274. Parmi les pouvoirs de fruits, celui-ci est considéré comme l'un des plus destructeurs, et même défensivement, Ça, je le me gars ne souviens. pouvait pas se faire toucher, puisque c'est un Logia. Il narguait tout le monde sur Skypiea, mais comme tout utilisateur, il reste touchable par un utilisateur du acquis de l'armement. Son seul point faible c'était Luffy. Face à l'électricité, normalement t'es foutu, mais là tu peux faire ce que tu veux, il va rien t'arriver. Donc vu que ce point faible reste difficile à rencontrer, sachant qu'il n'y a aucune personne qui est en caoutchouc, il n'y a que de très minimes. Euh... Attendez, par contre, les gars, je viens de me dire un truc. Euh... Luffy pouvait le frapper. Enfin, je me rappelle pas très bien du fight hein, entre les deux. Hein. Je me rappelle d'un délire à un moment où Luffy il a le bras bloqué dans une boule en or, etc. Il lui punch la gueule. Mais en fait, autant tu vois qu'ils prennent pas le jus parce qu'il est en caoutchouc, d'accord. Mais le fait que Luffy puisse le taper alors qu'il est intangible juste parce qu'il est en caoutchouc, en fait, j'ai du mal à comprendre comment c'est possible. En fait, pour moi, tu vois, le caoutchouc ne counter pas la foudre. C'est juste que la. En fait, genre, le caoutchouc ne va pas battre la foudre en mode oh, la foudre, elle est en PLS quand elle se prend le caoutchouc. C'est plus que le caoutchouc, lui, il bouge pas quand il y a la foudre. C'est plus dans ce sens-là, tu vois. Donc, en vrai, voilà, le caoutchouc, il va bloquer la foudre. Mais le caoutchouc, il va pas éclater la gueule de la foudre, tu vois ce que je veux dire? Parce que, ouais, alors, je me souviens plus. En fait, c'est il y a tellement longtemps, les gars. C'est genre il y a 3 ans. J'ai lu Skypiea il y a plus de 3 ans. Du coup, je me souviens plus, mais j'ai du mal à me rappeler comment le fil touchait, en fait. Ça s'annule. Ouais. Parce que, ouais, tu vois, en fait, la seule explication, c'est que bah, le côté intangible de la foudre s'annule contre le caoutchouc, mais c'est bizarre, en vrai, tu vois. Ça reste bizarre, je trouve, comme interaction. Que le caoutchouc prenne pas la foudre, c'est logique. Mais que le caoutchouc, tu puisses toucher la foudre, entre guillemets, c'est. Ah, je sais pas, c'est bizarre de fou, je trouve. Inconvénient à posséder ce fruit, sinon t'es vraiment Ouais, mais Croco divinement avec puissant. l'eau, ça a plus de logique, tu vois.
Crocodile avec l'eau, pour moi, ça a beaucoup plus de logique, je trouve, que le fait que le caoutchouc touche la foudre. Mais bon, c'est pas grave en vrai, les gars. Ah, mais le voilà, lui. Mais voilà, les gars, pour le coup, par exemple, pour moi, Aokiji, je pense que c'est du top. Si on devait classer des Logia, pour moi, je le mets top 1 ou top 2. Genre, pour moi, si je devais vraiment classer des Logia, je mettrais soit NR, soit Aokiji, top 1 ou top 2. Et ensuite, en top 3, Akainu, je pense. Comme je vous l'ai dit, hein, bon, je vous l'ai expliqué tout à l'heure en début de vidéo, mais c'est qu'en fait, pour moi, le fait d'interagir avec l'élément qui counter tout le monde, à savoir l'eau, ça pour moi c'est une des plus grosses dingueries qui existent, en vrai. Continuons dans les éléments de type Logia, et ici un fruit qui dépasse tout entendement, c'est le À fruit de la Kizaru, tu vois, je trouve glace. ça En moins fait, fort son fruit, tu vois. utiliser abusément une transformation de la faiblesse commune à tous les fruits, c'est littéralement abusé. Donc Eh, tu vois, on est sur la même longueur d'onde. Hein. Alors, merci Lulusia Kingdom, du coup je crois que tu t'appelles comme ça. Merci Lulusia Kingdom, voilà, on est sur la même longueur d'onde. C'est le premier truc qu'il a dit, les gars. Premier truc qu'il dit, paf, tu vois. On pense la même chose. Quand tu peux interférer, interagir avec l'élément de One Piece qui counter tout le monde et le retourner à ton avantage, t'es le roi du game en fait. T'es juste le roi du game. C'est exceptionnel. genre, pour être rapide, le gars peut te geler la mer. Attends, je crois que t'as pas bien compris. La Ouais, mer, c'est une ouais, la dinguerie. mer. En gros, c'est le premier gars, tu vois, il se déplace en vélo sur Grand Line, pépère sur l'eau. Mais là, il gèle seulement devant lui. Mais quand le gars s'y met sérieusement, il a gelé sur au moins quelques centaines de mètres la zone maritime de Marineford. Ou encore cette énorme partie aqueuse face à ce monstre marin. Ensuite, pic de Ah oui, c'est glace, vrai. sabre de glace, lancer d'énormes blocs de glace, création d'objets divers pour abattre ses adversaires. Aokiji est juste limité par son imagination, car avec ce fruit, toute forme d'objet se crée dès qu'on la voit. De plus, même pas besoin d'eau, quoi. C'est Le gars hyper peut te lâcher de la polyvalent, en glace fait. de n'importe quel endroit, sans même avoir, de ce qu'on a vu, une source d'eau à proximité. Ce qui est pas négligeable, hein. Ah oui, et faut revenir sur son glaçage Mr. Freeze. Tu peux vraiment devenir un glaçon. Si t'as pas les forces extérieures nécessaires, comme un Garp ou un Doflamingo, tu vas rester coincé dans cette foutue glace. Saul l'a vécu, Doflamingo s'est fait dessus, et l'équipage de Luffy en a été largement témoin, voire même traumatisé par l'expérience. Ce fruit te rend tellement dangereux, t'es une arme en fait. Je suis En plus, tellement dans le d'accord. manga, on laisse du temps pour que les personnages réfléchissent et réussissent à sortir de cette glace. La vérité, si tu te fais tellement vraiment d'accord. glacer, bah ton sang, ton cerveau, bah tout ça, ça s'arrête. Y a pas de seconde nécessaire, c'est instantané. Et quand je parlais de Mr. Freeze, je vannais pas. Ce fruit, il est dangereux. Heureusement, ce fruit se fait quand même annuler par la chaleur de certains fruits, ce qui fait donc fondre la glace d'Aokiji et qui ne l'empêche d'être aussi efficace dans Bah encore heureux, j'ai envie de te dire. Encore heureux au final. Encore heureux qu'il y ait au moins quelques fruits qui peuvent se lutter contre, j'ai envie de te dire. Merci beaucoup Zach31 pour le sub avec Prime, merci beaucoup. Merci Zach. Et merci Petrus Sapientes pour les 20 mois d'abonnement. Déjà 20 mois, eh oui. Merci beaucoup les gars. Ah bah ouais, au bout d'un moment, faut bien des counters, c'est bon. ses actions. Mais ce groupe ne se limite pas à plus de 5 personnes, mais aussi par le fruit du tremblement qui vient casser la glace d'Aokiji. Bref, à distance, au corps à corps et même défensivement, la glace est juste trop solide. Tu es en place avec un fruit aussi polyvalent. Et même si malheureusement on te jette à la mer, tu as juste à la Ah glacer oui. et t'es sauvé. Que demander de plus? Mais en vrai, on a les mêmes arguments. C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Genre, t'es là, tu tombes à la flotte, t'es sur le point de crever parce que t'as un fruit du démon. Hop là, je touche l'eau et c'est bon, je suis sauvé. Pour un utilisateur de fruits du démon. Malgré tout, le fruit reste tout de même plus utile dans des circonstances proches. Genre toucher pour glacer, main dans l'eau pour glacer une surface liquide, ce genre de truc, et seul le lancer d'armes tranchantes glacées à distance lui permet de garder la face. Et oui, tu peux pas rester immobile avec ta défense de glace, sinon t'es mort, ce qui réduit les potentielles utilisations défensives. Oh. Bien qu'en apparence des coussinets de chat, tout mignons, à part Bah alors, tu vois, par exemple, c'est là où les gars, par exemple, moi, je suis pas d'accord en vrai. Alors, il est incroyable, hein, le fruit de Kuma, les gars, il est exceptionnellement fort. Hein. Mais après tous les fruits qu'on vient de voir, j'arrive pas à me dire qu'il serait au-dessus, tu vois. Ouais, voilà, il est très fort, mais peut-être pas à ce point non plus, genre. Parce que le délire de retirer la douleur, etc. En fait, genre, tu vois, typiquement, le fruit de Kuma, tu pourrais retirer la douleur
et genre, tu serais obligé de tanker la douleur derrière, mais tu sais, à réduit, quoi. Genre, imaginons, je fais n'importe quoi, quand Kuma il a retiré la douleur de Luffy, imaginons Zoro, il aurait dû tanker, je sais pas, un dixième de la douleur, là, ok. Là, vraiment, c'est fort de fou, tu vois. En fait, tu déplaces la douleur. Pour moi, tu vois, c'est fort, mais tu déplaces la douleur, tu ne l'enlèves pas. Là où, tu vois, un fruit de Marco, tu te régènes, les gars. Là, le fruit de Marco, tu te régènes. Je sais pas si on se rend compte, tu te régènes. Genre en mode, t'es gravement blessé, t'es sur le point de mourir, tu te régènes. On s'en fout, tu vois. Alors que là, tu déplaces la douleur. Oui, alors ouais, la téléportation, j'avoue que pour moi, c'est le gros point fort du fruit. Ça, j'avoue, la téléportation, ça, c'est vraiment une dinguerie, pour le coup. Mais le côté soin et le côté, bon, ok, ça peut faire des grosses explosions, ça c'est vrai aussi. Hmm. Ah, je sais pas, moi je l'aurais pas mis avant ce qu'on a vu, hein. Moi je l'aurais pas mis au-dessus de NR, de Aokiji, de Barbe Noire, je l'aurais pas mis au-dessus de ça, moi, quand même. Parce que le côté tactique, la téléportation, c'est vrai que c'est pas mal, tu vois, mais... hmm, c'est pas un top. Bah, je pense que si, quand même, pour moi, il les a mis dans l'ordre. Alors, il a pas marqué top, mais pour moi, ce serait pas logique de pas faire un ordre. Après, je dis peut-être de la merde, hein. Mais en fait, quand tu présentes 15 fruits les plus puissants de One Piece, bah, c'est logique qu'à la fin de la vidéo, tu mettes le plus puissant. Enfin, en tout cas, c'est ce que tout le monde fait, quoi, tu vois. Donc, oui, voilà, si c'est pas un top, à la limite, du coup, je comprends mieux. Mais s'il y a pas top, c'est pas un top. Ah, ça dépend, hein. Moi, j'ai déjà vu des vidéos où il n'y avait pas marqué top et c'était quand même classé. Donc, eh oui, Orion, exactement, il y a le watch time. Eh, si tu veux Lulusia Kingdom, je te donne des... Bon, je te donne des cours. C'est pour rigoler, hein, je précise. Mais, ah, frérot, le watch time, pense watch time, c'est important. Sur tes mains, le pouvoir gagner inversement, il est totalement terrifiant. Défensivement, Ouais, c'est vrai rien que ne peut défensivement, toucher le porteur de c'est ce pas mal, fruit. ouais. Dès lors que ceci est C'est touché vrai. par sa paume, lumière de pacifista, sabre, gamin élastique qui t'attaque comme un fou, Ça, c'est attaque de vrai, hein. feu d'Usopp, tout est repoussé par cette paume magique. Ce qui fait de lui une défense très dure à surpasser. Mais en plus de cela, au pire des cas, tu pourrais éventuellement prendre ta douleur, la sortir de ton corps et la renvoyer vers ton adversaire. Car oui, le fruit te permet d'extirper la fatigue et la douleur d'un individu à la condition seule que cette accumulation doit être encaissée obligatoirement par un individu. De par la Je n'avais jamais pensé à ça. Je n'avais absolument jamais pensé à ça. Genre là, t'as tanké tous les dégâts pendant le fight, tu retires toute ta douleur, le mec s'approche de toi pour te terminer, tu lui balances ta douleur dans la gueule. En fait, je sais pas pourquoi dans ma tête, j'étais parti du principe qu'il faut un accord du gars en face. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. J'étais parti du principe qu'en fait, bah, tu retires la douleur, mais bon, tu la files à quelqu'un qui est là en mode, ah, bon, je veux bien, quoi. Donc, après, c'est qu'il l'a jamais fait, ça. Enfin, il a jamais dirigé envers quelqu'un d'un point de vue, d'un point de vue mauvais, tu vois, malveillant. Du coup, j'y ai jamais pensé à ça. Je pense que c'est ça, c'est qu'en fait, vu que Kuma n'aurait jamais envoyé ça sur quelqu'un, ben on n'a jamais pensé au fait qu'il peut le faire. Du coup. Ouais, c'est vrai que ça par contre, j'avoue, ce délire en mode où t'es là, t'es pas bien, tu te retires ta douleur et hop là, tu lui envoies dans la gueule, ça j'avoue que c'est vraiment solide par contre, hein. gentillesse de son utilisateur, c'est lui la plupart du temps qui l'encaisse. Mais Ouais, Zoro voilà. a aussi été capable de survivre à cette épreuve En fait, c'est entre ça, la c'est qu'il vie est et la trop mort. gentil. Rajoutons que tout ce Soit qui fait touche le trop coussinet gentil. de l'utilisateur est repoussé, donc attaque, objet, obstacle Par et contre, même... tu vois, autant défense ultime, alors oui, c'est genre vraiment le bouclier all-time parce que tu repousses tout. Par contre, la surface est petite, tu vois. Genre, autant, tu vois, la défense exceptionnelle, défense ultime,
Ah! Genre, pour moi, faut quand même, genre, je te dis n'importe quoi, t'envoies un truc de la taille de la boule de Ener, là, sur Skypiea. Bon, ta paume, je sais pas si ça va suffire, quoi. Donc, non, non, j'ai pas réacté au chapitre encore, les gars, on le fait juste après la vidéo, là. Mais ouais, pour moi, la surface est quand même petite. Même humains ne font pas exception. Donc, en tant qu'allié ou même libérateur d'une situation critique, si Ah, Kuma ça connaît doit au être c'est ça, préalable hein. l'endroit, il Ça peut peut être une envoyer strat, hein. n'importe qui à travers le monde entier par un coussinet qui voyage dans le ciel et qui ne s'arrête jamais malgré les obstacles. Seule la montagne rouge en est capable. C'est un des moyens les plus rapides par lesquels les Mugi ont été envoyés aux 4 coins du monde. Et ceci est même utilisable sur ta propre personne. Kuma l'a fait récemment dans l'Arkeged, il l'a fait sur tout l'équipage et même sur Perona. D'ailleurs, une autre limite nous a été dévoilée récemment. Cette technique nécessite beaucoup d'énergie, car durant le flashback de Kuma, à un moment, Kuma il préfère privilégier le voyage en bateau plutôt que d'utiliser son fruit pour se déplacer. Ce qui nous prouve donc qu'il y avait quand même une certaine limite à ses déplacements. Enfin, en Je me plus de rappelle tout pas de ça, ça. comme si c'était pas assez, Kuma peut se TP à courte distance pour surprendre ses adversaires, et comme il le dit, à la vitesse de la lumière. Même à longue distance, ses habilités sont encore plus surprenantes, puisqu'il peut envoyer des paumes d'air qui traversent toujours à une vitesse impressionnante et qui te mettent KO en 2-2. Regardez là, Franky fait le malin, bam, coup de paume à distance, et en plus de ça, ça touche plusieurs cibles, c'est vraiment abusé. Donc un Je me rappelle touchard, même pas de ça non rapidité, quoi de plus? Eh bah le gars peut te lâcher une mini-bombe nucléaire sortant de son Ouais, corps. ça Il la par contre, rend ouais. d'une taille minime, puis il l'envoie pour te détruire de l'intérieur, Ça, c'était voire abusé. décimer un lieu entier. Ce choc est l'attaque la plus folle que permet ce fruit selon moi. Ah, c'est le Atteindre fruit la de Kizaru, vitesse de ça. la lumière, c'est la prouesse que réalise tous les matins Kizaru. En effet, son Tu vois, fruit lui là, je suis permet pas d'être d'accord, la par exemple. lumière elle-même. Étant donné qu'elle va toujours dans une direction droite, la seule manière de changer sa trajectoire est de posséder des miroirs. Mais Kizaru, lui, arrive à changer sa trajectoire, tout ça pour arriver vers Autant, sa tu vois, le Logia de Kizaru, il est vraiment fort. Bah, le Logia de la lumière, c'est monstrueux, tu vois. Autant, moi, honnêtement, les gars, hein, vous allez peut-être pas être d'accord avec moi. Pour moi, des 3 amiraux, Kizaru, c'est le moins bon Logia. Franchement, hein. Franchement, pour moi, des 3 Logia des amiraux, je dis pas qu'il est nul, hein. C'est un Logia de zinzin, hein. Mais pour moi, t'as un Logia de la glace. On en a parlé tout à l'heure, tu vois, avec l'eau et tout. Logia du magma, mais d'un point de vue offensif, mais tu peux difficilement faire mieux. C'est que Kizaru l'utilise mal. Ben moi, je trouve pas, tu vois. Je trouve pas qu'il utilise si mal que ça. Pour moi, ouais, en fait, c'est ça. C'est que, comme dit Johan, c'est que, en fait, pourquoi si tu peux avoir le fruit de NR, pourquoi prendre celui de Kizaru, en fait? Franchement, honnêtement, les gars, honnêtement, soyez honnêtes. Si tu peux avoir le fruit de NR, pourquoi prendre celui de Kizaru? Surtout que dans le principe, tu vois, l'électricité, bah, bon, allez, si on veut vraiment abuser du truc, bon, la lumière, c'est censé être plus rapide, mais franchement, tu prends NR tous les jours. Tous les jours. Là, je te donne 2 fruits comme ça, là, tu vois. Je te dis NR ou Kizaru. Les gars, il y a personne qui prend Kizaru. Personne. Soit entre nous. Entre nous, personne. Donc, en fait, Kizaru, il est polyvalent avec son fruit. Mais pour moi, en fait, en gros, tu vois, je pense que le fruit de la lumière, il est polyvalent, il est très complet. Mais les avantages que te donne le fruit de Aokiji et le fruit de Akainu, c'est trop fort, en fait. Le truc de contrôler de la flotte, etc., de gérer la flotte, c'est trop fort. Le truc du magma, d'avoir une puissance offensive monstrueuse, c'est trop fort. Tu sais, t'as des avantages, ils sont trop forts pour qu'un fruit juste complet, il puisse rivaliser pour moi. Donc, ah, je sais pas, hein. Il utilise alors sa lumière pour lâcher des shoots qui ne te font même pas comprendre la dinguerie que tu es en train de recevoir. Les supernovas sur Sabaody en ont fini traumatisés à l'époque. Toujours avec sa lumière, Kizaru envoie des petits lasers avec ses doigts, lance des attaques à distance, comme celle qui a détruit un des grooves de Sabaody, puis tranquillement ta vitesse te permet de te TP et donc d'arriver avec style sur un boulet de canon. Ah oui, Il c'est arrive vrai. même à créer des clones de Ah, lumière. je crois, alors, les gars, ça date, hein. Ça date, Sabaody, mais je me rappelle plus trop, hein. Mais je crois, ça me parle si je dis que ça m'avait fait penser à Tao Pai Pai, je crois. Enfin, en tout cas, me connaissant, si je l'ai vu arriver sur un boulet de canon, il y a de grandes chances que j'avais dit à l'époque: «Oh putain, il a copié Tao Pai Pai, le con, quoi!» Tu sais, genre, en fait, il a envoyé le boulet de canon, il a sauté dessus, vite.
Et par-dessus tout, il peut t'aveugler. Et ça, même avant que Ouais, tu de aies toute façon, c'était une compris ref, qu'il bien était sûr. présent. C'est ça, l'avantage le plus impressionnant de ce fruit. La vitesse incroyable que tu gagnes en conséquence. Et pour contrecarrer ça, Oda il a donné le fruit à un des personnages les plus lents mentalement pour le nerfer dans son utilisation. Mais encore, Kizaru a fait des prouesses, hein. Même après l'ellipse, il surprend encore. Mais ça reste quand même très limité par rapport à ce que pourrait vraiment faire le fruit de la lumière. Ok. Encore un amiral, plus précisément celui en chef, possède Bah là, par exemple, tu vois, pour moi, c'est logique. Pour moi, c'est logique que le fruit d'Akainu il soit au-dessus. Mais moi, après enfin, au même niveau qu'Akainu, ou peut-être au-dessus, moi j'aurais mis celui de Kuzan, hein, vraiment. Là, pour moi, le fruit des Aokiji, les gars, j'ai du mal à le voir aussi bas. Genre vraiment. J'ai du mal à voir le fruit de Aokiji aussi bas. Les trois auraient dû suivre, et pour moi, celui de Kizaru aurait dû être dernier, puis après l'un des deux autres. Pour moi, ça aurait été le mieux, genre. Kuzan, offensivement, c'est pas fou. Ouais, c'est vrai que il y a un moins gros potentiel de destruction. Tu vois. Il y a un moins gros potentiel de destruction sur celui de Kuzan, mais c'est qu'en fait, le délire avec la flotte est tellement insane pour moi que c'est au-dessus, quoi. par Akainu. Ce fruit est parmi les fruits les plus dangereux offensivement comme défensivement parce qu'il donne accès à un élément abusé, le magma. Déjà le magma, bon, je vais pas te faire un dessin, ça brûle, bah ça brûle sa mère même. Et donc t'es pas censé sortir vivant d'une de ces attaques. Alors bon, me sortez pas l'exemple de Curiel qui a survécu, je sais pas pourquoi Oda l'a ramené d'entre les morts à ce moment. Bref, pour Je sais même plus qui expliquer, c'est. juste en levant les fesses de son fauteuil, il peut lâcher des météorites de feu sur une énorme distance, rendre l'eau bouillante par la chaleur que dégage son élément, mais aussi c'est une version bien supérieure à l'élément du feu. Donc tout ce que fait l'utilisateur du feu, le possesseur du magma peut le faire en bien plus de dégâts, de blessures, de brûlures, tout ce que tu veux. Souvent, c'est des grosses attaques de zone qu'utilisait Akainu, mais même au corps à corps, il est juste cheaté. Hein. Mais Go, une attaque de magma qui a pour but de détruire ta tête. Et puis, même si, imaginons, tu fais le malin, Haki en main, tu le frappes, ok, tu vas le blesser, mais tu vas y laisser un bras brûlé, c'est sûr. C'est comme le fit face à Magellan. Tu peux certes le toucher, mais les conséquences de l'élément de Logia dangereux comme ceci restent inévitables. Soit il faut un Haki assez puissant pour résister à l'élément, comme le fait Shanks, soit il faut faire comme Vergo, full Haki sur ton corps. Bah ouais, imagine. C'était ça, je me souviens, hein. Oh, je me rappelle, les gars, quand on était à c'était Punk Hazard, c'est ça? Je sais plus. Je crois que c'était Punk Hazard, l'arc. Quand on était à Punk Hazard, et que j'ai commencé à voir Vergo qui utilisait le haki sur tout le corps et tout, en fait, de mémoire, ça m'avait impressionné. J'étais là en mode putain et tout, c'est pas n'importe qui peut faire ça, tu vois. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais assez vite, je vous ai dit, ça me paraît. Je sais pas, ça me paraît être bizarre. Ça me paraît être une idée de merde, au final. Que ça soit pour cramer ton énergie, que ça soit. En fait, c'est un peu comme si t'avais tellement peur d'être touché, tu sais, que tu paniques et tu te recouvres de partout, tu te mets une armure, tu vois. Ouais, au début, je pense que j'avais dit qu'il était chaud, parce que ça m'avait impressionné, tu vois, le fait que tu te recouvres entièrement, ça m'avait impressionné. Mais il me semble qu'assez vite, je vous avais dit, ouais, mais. Tu sais, c'est un peu un aveu de faiblesse. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, le fait de faire un move comme ça ressemble à un aveu de faiblesse en mode, j'ai trop peur de prendre un coup, et je suis pas assez rapide ou quoi pour, tu sais, ajuster au bon moment quand je me fight. Du coup, je préfère me faire une armure, tu vois. Donc, ouais, c'est ça, 2 pages après, ouais, vraiment. Monsieur Vergo. T'as une goutte de magma qui te tombe sur le pied pendant que tu fais ton crochet, bah tout simplement tu finis comme Aokiji. En conséquence, seul le combat à distance est possible face à un tel élément. Mais le truc, c'est que même loin, le gars peut faire des tunnels de magma pour voyager sous le sol et te faire la misère, ce qui rend le gars presque intouchable en toutes circonstances. Même Haki pris en compte, sa dangerosité en est à un point où un combat en longue durée change la dynamique météorologique d'une île à jamais. Contrôler la gravité, étant donné sa présence indissociable sur la planète. Alors, en vrai, ouais, sur le principe, la gravité, c'est une dinguerie. Parce que, ouais, c'est vrai qu'il envoyait des météores quand même, hein. C'est vrai qu'il envoyait des putains de météorites.
Ouais, non, mais c'est vrai que les pouvoirs autour de la gravité, c'est pas courant, mais quand tu les vois, tu les sens passer, quoi. Donc, ouais, tout en étant aveugle, c'est vrai. Planète bleue, difficile de trouver plus utile que le fruit de Fujitora. Première utilité, écraser les gens environnants pour les empêcher de bouger. Zoro avait bien mangé cette aptitude où il a failli tomber Ah dans les oui! abysses face à son adversaire. C'est vrai. Ensuite, enlever la gravité de débris pour ensuite la faire s'écraser dans un lieu donné. Retirer la gravité d'éléments pour se déplacer sur un caillou. Lâcher une, voire plusieurs météorites qui peuvent créer un impact énorme sur le lieu d'atterrissage. En résumé, la puissance d'attaque d'Isho était mesurée. Et bien qu'il ne possède aucune défense à part sa propre épée, Isho peut théoriquement amener un élément dont la gravité viendra le protéger, comme un mur ou un gros caillou. Sa plus grosse faiblesse réside dans le fait qu'il est énormément affaibli par le lieu de combat. Car s'il y a trop d'alliés dans sa zone d'attaque, bah il pourra pas déployer ses Ouais, c'est vrai. météorites à 100% ou même à 10% en fait. Ces météorites, c'est un de ses plus grands atouts. C'est une chose qu'on a vu face au Revo sur Maréjoise. Certes, Fujitora avec son sabre et son fruit, bah ça fait des dingueries. Mais le gars, sans ses météorites, il perd quand même vachement de potentiel d'attaque. Après, moi, les gars, alors autant je capte, hein, les météorites, c'est vraiment fort et tout, la gravité, pareil. Mais pour moi, quand t'as un énorme bon acquis, c'est quand même censé te protéger pas mal de la gravité, hein. Genre, je sais pas, tu prends, bah, en vrai, même, tu prends un Kaido, tu vois. Tu prends un Kaido, qui a un monstre en haki, etc. Tu sais, le haki, pour moi, ça te protège de ouf de la gravité, normalement. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que tu vas prendre un mec qui, genre, a un haki de zinzin, de l'armement de zinzin. Je pense qu'il va être moins emmerdé par de la grosse gravité que par un coup de poing de magma d'Akainu, tu vois. Après, c'est peut-être que je dis de la merde, hein. Peut-être que je dis de la merde, mais franchement, honnêtement, les gars, imaginez, vous avez Isho et vous avez Akainu qui sont face à Kaido. Kaido, il se met en mode acquis de l'armement défensif, etc. Pour tanker. Je pense vraiment qu'il serait plus emmerdé par un coup de poing d'Akainu full magma que par de la gravité, hein. En tout cas, c'est ce que je pense. Mais. Et ça, malheureusement, c'est le revers d'attaque de tous les pouvoirs trop puissants Tu vois, sur une ouais, zone la lave, énorme. Notamment aussi c'est trop celui-là. fort, je trouve. Ah! Quand Sengoku encense ton fruit au point de dire qu'il pourrait détruire le monde, c'est que la capacité est bien abusive. Ah ouais. Possédé par Barbe Blanche puis Teach, ce fruit te donne la capacité de créer par des vibrations en frappant l'air des séismes. Ah oui, là, on est dans un sacré... Honnêtement, hein, les gars. Si je pense qu'on doit prendre uniquement le côté destruction, etc., pour moi, ce fruit, il est dans un top 3. Vraiment. À la base, pour moi, un fruit pareil. Pour le coup, tu vois, ce genre de fruit, c'est le genre de fruit que tu mettrais au-dessus de fruits comme Marco, au-dessus de fruits comme Barbe Noire, au-dessus de fruits comme tous les Logia, etc. Pour moi, des fruits comme ça, c'est juste des aberrations. C'est des pouvoirs de divinité presque, en fait. C'est pour le coup, quand ça disait que ça pouvait détruire le monde, ce pouvoir, bah oui, clairement. Pour le coup, ouais, voilà, c'est ça, le fruit, c'est une arme antique, de ouf. Le fruit a un pouvoir d'arme antique. Mais même peut-être plus élevé, en vrai, quand il réfléchit. Mon top 3 fruits. Alors, mon top à moi de ce que j'aime, je dirais vraiment Ener, Barbe Blanche et Marco, je pense. En vrai, c'est les fruits que je préfère perso. tiers de puissance là, donc plus précisément, en un Oui, coup, c'est vrai il que la peut gravité détruire une touche les île, organes, un ouais, j'y avais pas royaume, un pensé. pays, juste en restant sur son bateau. Mais ce n'est pas tout, il peut créer des ondes de choc à l'intérieur du corps des individus, comme celui d'Akainu qui a bien compris le délire du fruit, vu comment il a goûté le gravier de Marineford. Teach aussi a bien compris le danger du truc, puisque Barbe Blanche avec plus de Ah, l'OST vitalité aurait de détruit Barbe de Blanche. l'intérieur. Avec Oh là plus là. d'énergie, Barbe Blanche aurait fait couler Marineford. Sur un point de vue défensif, il peut utiliser ses vibrations pour sortir de situations inconfortables, comme être piégé dans la glace, ou bien pour arrêter des armes. Ce n'est certes pas son habilité la plus intéressante, le grand atout de ce fruit, c'est sa partie offensive. Il peut carrément te retourner ta perception du monde. En fait, en griffant l'air, tu vas tomber à tous les coups et il va te faire un coup, t'as jamais vu ça de ta vie. Ah oui, et ces vibrations, c'est pas sans conséquence, parce qu'elles amènent indirectement l'arrivée d'un tsunami dans la zone lancée par l'attaque. Couplé à une arme, Ouais, c'est le fruit, parce que aussi, ouais, c'est vrai que pour le coup, maintenant qu'il dit,
ce fruit permet, comme le fruit d'Aokiji, d'interférer avec un élément quand il pense. C'est Julius. Parce que tu vois, je parlais du fruit de Kuzan tout à l'heure qui permet d'interférer avec la flotte, qui est le counter de tous les utilisateurs de fruits, ce qui je trouve très fort. Mais c'est vrai que ça aussi, tu vois, ça aussi, le fruit de barbe blanche permet d'interagir avec un élément qui counter tout le monde. Genre, tu peux créer. En fait, c'est comme si tu pouvais te servir de la flotte quand tu utilises des séismes. Donc, ça aussi, tu vois, c'est à prendre en compte, hein. Il a juste une portée de fou, presque sans défaut. Ici, c'est toi qui es le danger. Et tes alliés peuvent malheureusement trop souvent subir les conséquences de tes attaques destructrices, ce qui rend le combat difficile dans un champ de bataille comme Marineford. C'est Le quoi fruit ça? de Trafalgar-Law, c'est le fruit utile pour un individu dans le corps médical, puisque on nous raconte que ce fruit permettait auparavant de réaliser des opérations miraculeuses. Mais comment ça se fait? Simplement parce que ce C'est fruit plus te permet de utilitaire qu'autre modeler chose, une chambre mais. d'opération dénommée Room, qui permet de tout réaliser à l'intérieur. Réanimation, donc utilisation tel un défibrillateur de l'électricité, possibilité de couper, scanner des éléments, remplacer des parties du corps par d'autres, prendre ton cœur et les changer, changer des personnalités, téléportation, voire interchanger ta tête avec C'est des vrai que ça objets. fait Seul beaucoup. quelqu'un d'assez créatif et intelligent peut utiliser le plein C'est vrai que potentiel ça de fait ce fruit beaucoup, en parce que vrai. les possibilités sont vraiment infinies. D'ailleurs, ce qui se passe dans la room reste actif, même après la désactivation de la zone. C'est pour ça qu'à Punk Hazard, Ouais, on a par contre, voilà, ça, je pense, tu vois, ça, je pense que c'est vraiment le truc fort, pour le coup. Ça, je pense que c'est vraiment le truc très très fort du fruit de l'eau, c'est que il n'y a pas besoin de conserver la room ou que le mec reste dans la room pour que les effets continuent. Genre, tu crées la room, ce qui s'est passé dedans, même si tu quittes la room ou qu'elle est désactivée, t'es dans la merde. Tu vois. Ça, pour le coup, je trouve que c'est vraiment le truc du fruit qui est broken. Parce que, honnêtement, dites-vous un truc, c'est que même dans le cas où les effets se désactiveraient une fois que t'es sorti de la room, ça reste très fort. Ça resterait un pouvoir qui est fort. Alors, si en plus ça s'annule pas quand tu en sors, bah alors là, là pour le coup, ouais, et puis tu sais, ouais, le côté un peu téléportation et tout, c'est vrai que c'est. Tu te replaces, etc. Tu peux glitch, hein, tu peux trouver des astuces comme il s'est passé avec Dofla et tout, changer d'emplacement avec d'autres personnes. Non, il y a vraiment. Pour le coup, c'est vrai que c'est un excellent fruit celui-là. croisé Kinemon qui a été Et puis coupé en deux. le Eh truc bien, qui donne l'eau a pu se l'immortalité aussi. raccrocher Ouais. son bras après l'attaque violente et filaire de Doflamingo. L'éveil de ce fruit, si t'arrives à l'atteindre, permet de lancer cette room à une plus grande distance, et donc d'être encore moins attaquable. On peut même l'appliquer sur des objets pour rendre cet objet capable de tout désir. Brûlure de feu, choc électrique, c'est très utile. Ce fruit se démarque donc par les différentes utilisations qu'on peut en faire. Médicale, offensive, défensive, on n'est pas loin du fruit ultime. Mais c'est sans prendre en compte que tu peux donner en échange de ta vie, la vie immortelle à qui tu le souhaites. Oui, mais La je crois que tu dois fameuse mourir, non? opération de jouvence. Si on devait trouver quelques points faibles de ce fruit, Je crois que par contre, quand tu fais cette opération, toi tu meurs. Enfin, je crois, hein. Parce que de mémoire, il me semble que c'est tu crèves instant quand t'as fini ça, quoi. Ouais, voilà. Point faible, tu meurs. Ça reste. On va dire que ça reste un point faible un peu chiant, quoi. Juste un peu, hein, les gars. Ouais, voilà. Tout petit peu chiant, quoi. Donc, Enter avec le fruit de Wapol, bah non. Ah, moi, les gars, moi, je vous préviens, hein. Moi, dans One Piece, je suis catapulté dans One Piece, je peux vous certifier que j'aurai le fruit de Barbe Blanche, moi. Tous les jours. Tous les jours, on me donnerait le fruit de Barbe Blanche. Bah, attendez. c'est purement logique, c'est qu'avoir une zone aussi versatile en termes de possibilités fatigue énormément son utilisateur, ce qui Fruit limite du son frigo. combat en longue durée. Il y a plusieurs moments par exemple dans Dressrosa où l'eau il devient juste incapable de pouvoir créer sa room parce que trop KO en fait, le gars il a plus d'énergie, il a fait trop de TP, il a fait trop de room et c'est un assez bon moyen de le nerfer parce que faut le dire, c'est juste abusé sinon comme pouvoir. Autre chose, c'est que le haki semble limiter le champ d'action du porteur. Par exemple, contre Kaido, l'eau il pouvait pas faire le genre de truc de balancer Kaido dans l'eau avec un Shambles. Il pouvait pas l'interchanger comme il le faisait avec un Doflamingo, parce que la différence de haki, elle était juste trop grande. Et c'est là où, en fait, tu vois, euh, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure avec Fujitora. Le truc de Haki, tu vois. C'est pour ça que celui de Fujitora, je capte, hein, la gravité c'est fort, les météorites, etc. Mais pour moi, les gars, Fujitora, vous le mettez devant un Kaido, il fait R, il fait rien. Là où je pense qu'un Akainu, il peut te blesser. Genre,
il te fera pas forcément des dégâts mortels ou quoi, mais un Akainu, il peut blesser un Kaido pour moi. Je pense vraiment qu'il peut le blesser. Fujitora, bah, en fait, il va utiliser la gravité, Kaido, il va être là comme ça. Il va être là en mode, tiens, j'ai senti une piqûre de moustique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je sais pas. Un fruit Ouais, lié ou au alors temps. si t'agis Donc sur les organes, forcément, ouais, vous à vous la doutez limite. bien, ça va être complètement pété. Autrement appelé fruit de l'âge, Jiwerly Bonnie en est l'heureuse propriétaire. Elle peut donc rajeunir, vieillir, capacité qui a été donc utilisée dans le domaine le plus profitable, l'intrusion. Bonnie vole des pizzas, elle s'infiltre en tant que reine de sorbet sur Marégeoise pendant la rêverie. De plus, ses capacités s'élargissent aussi à autrui, donc c'est le meilleur moyen de rendre ses adversaires incapables de combattre. Ouais. Bien que ceci soit temporaire, et selon nous limité par le haki de la victime, ça reste vachement utile. Et ça nous démontre bien que la prime de Bonnie sur Sabaody n'était pas volée. Et bien que transformer un adversaire en vieux papy Ouais. boiteux ou un soldat en gamin, c'est marrant en 5 minutes, Bonnie nous cache une capacité folle qui sera découverte dans l'arc Egghead partie 2. Donc bouge Alors tes oreilles oui, mon gars elle a- quelques instants, ouais, à la tu veux limite, pas savoir ce qui va se passer. En fait, du moment qu'elle s'imagine en tant que quelque chose qu'elle a déjà vu Ouais, ou c'est plus imaginé, ça, du coup, qui elle est peut fort. atteindre cette forme qui représente alors une vision future d'elle, mais avec les capacités imaginées. C'est donc là que la magie se produit. Déjà gamine, Bonnie faisait ce que Luffy a mis 10 ans à Parce que en vrai, à la limite, ce truc-là, ouais. Ce truc-là, je capte que c'est vraiment le truc qui est fort du fruit. Par contre, typiquement, le fait de rajeunir des gens ou de les vieillir pour les rendre inoffensifs, pour moi, tu fais ça sur un Yonko ou quoi, qui a beaucoup de haki, ça marche pas. Ça serait trop facile. T'imagines? T'imagines, le mec, il a 50 fois ta puissance, faut juste que tu le touches. C'est tout. Pour moi, ça marcherait pas. Mais ouais, il est un peu haut, tu vois. Si en tout cas c'est un top, je sais pas, hein, comme vous avez dit tout à l'heure, peut-être que c'est pas un top ce qu'il a fait, tu vois. Mais si c'est un top, là, il est quand même très haut, tu vois. Même dans un top 15, je l'aurais peut-être pas mis, tu vois. Genre, à la limite, un top 20, top 25, pourquoi pas, faudrait voir, mais là, je pense que c'est la première fois où j'ai un doute sur le fait qu'il soit dans un top 15, tu vois. Parce que je pense à d'autres fruits et je me dis, ah. Parce que ouais, sur soi c'est fort, le truc où tu peux un peu copier le Gear 5, etc. parce que tu projettes quelque chose, ça c'est pas mal, tu vois. Mais est-ce que ça mérite un top 15? Ah, je suis pas sûr. réaliser, faire un Gear Third, puis ensuite normal ou lâcher une forme Nika, juste en ayant aperçu quelquefois Luffy sous sa forme de guerrier légendaire. Donc là, ok, ça marche, mais si Oda ne limite pas les capacités de ce fruit, Bonnie peut donc s'imaginer théoriquement avec n'importe quelle habilité de fruit du démon, et ceci sans même avoir besoin de le manger. Ici, la seule limite est l'imagination. Oui, car quand Bonnie est pris d'un doute, cela limite sa capacité à atteindre une forme future créative. Il faut donc être obligatoirement Ouais, rien que très ça, c'est un créatif, énorme, très enfantin ouais, dans sa manière de c'est un percevoir le énorme monde défaut, et ça. ses capacités, et d'où le fait que Bonnie, en tant que véritable enfant, soit une parfaite détentrice de ce fruit. Deuxième défaut, lorsque l'on veut agir sur autrui, il faut obligatoirement que cela soit touché de la main, ce qui réduit les possibilités ça aussi. d'attaque de Bonnie sur un grand groupe ou Ça même à aussi, hein. distance. Ouais, je vous avoue, ouais, c'est le premier fruit pour l'instant où j'ai un doute sur sa présence dans un top 15. Tu vois. Genre, moi je l'aurais vraiment pas mis, je pense. Autant le délire de copier du Gear 5 et tout, ouais, et encore, tu vois. Mais non, avec le recul, je l'aurais pas mis, je pense. Après, c'est que mon avis, hein, bien sûr. Avec tout le respect. Ah bah là, ouais. Renommé le Gomu Gomu no Mi par le gouvernement Voilà, s'il était mondial, pas dans le ce top fruit 15, c'est quand même possédé un par truc notre bizarre, protagoniste quand même. préféré est la représentation parfaite de la liberté, ayant pour capacité de base de transformer ton corps en caoutchouc. Ça peut paraître cool vu ce que Luffy nous a proposé avec ses différents gears et techniques farfelues, mais prenons en compte que ceci est une exception. Luffy, il a tout de même pris plus de 10 ans à maîtriser son fruit et rien n'était intuitif, à part allonger ton bras pour frapper ou attraper un objet qui est loin, bah c'est limité. C'est l'imagination de l'utilisateur qui l'a rendu Bah très oui, fort, voilà, gonfler c'est ça. son bras, Mais c'est comme pour utiliser les Hisoka, hein. propriétés élastiques de son cœur C'est comme pour pour accélérer Hisoka, sa hein, je vitesse. le répète Tout encore. ça nécessite pas mal de créativité. Ainsi, son éveil ne pouvait que décupler son étendue de possibilités avec l'acquisition du Gear 5 face à Kaido.
Kaido. Liberté est le mot. Tout peut devenir élastique dans son environnement, y compris ses adversaires, donc tout devient loufoque. Grotesque jusqu'au point où Luffy fait de la corde à sauter avec un des protagonistes c'était les vraiment plus n'importe teasés quoi. et charismatiques de l'œuvre. Attrape des éclairs, rebondit sur Salut, celle-ci Tonio. pour ensuite gagner en vitesse, créer des battes de baseball, des lunettes, rien n'arrête ton imagination. Tout peut devenir un bouclier, un mur pour te protéger. Luffy devient même capable d'utiliser d'autres habilités de certains fruits, comme créer des ressorts Bah, de sur toute façon, en vrai de vrai, en termes d'imagination, de potentiel, de puissance, de ce que tu veux, c'est un des meilleurs. C'est juste un des meilleurs. Par contre, l'énorme défaut, c'est la batterie, quoi. L'énorme défaut, c'est l'autonomie. Ça, c'est pour ça que pour moi, tu peux pas le mettre en top 1 ou quoi. Si tu fais un top, tu peux pas le mettre dans un top 1 ou un top 3. C'est que le défaut de l'autonomie est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop emmerdant. En fait, un mec juste intelligent, il va juste se planquer, il va juste temporiser, il va attendre. Et après, il va te péter la gueule, genre. Et franchement, honnêtement, les gars, je vous le dis, hein, j'en avais parlé avec Rio, Sunny et tout. Pour moi, Kaido n'aurait pas voulu montrer qu'il a la plus grosse, voilà, entre les jambes. Ça, Onigashima se terminait avec Luffy qui perd. Parce que le gros coup de poing final, Kaido aurait pu l'éviter. Hein. Le gros coup de poing final que Luffy y met, qui fait la taille de l'île, Kaido avait tout le luxe de l'éviter. Et dans sa tête, il était en mode non, c'est moi qui est la plus grosse. Et il a dit lui-même en mode fierté, je veux pas l'éviter, je veux me taper avec lui, tu vois. Donc, pour moi, c'est ça, c'est le gros défaut, c'est l'autonomie. Hein. ses jambes pour se projeter, comme un certain Bellamy, ou encore devenir géant comme Sanjuan Wolf. Bref, 3 éléments font défaut à ce fruit. Premièrement, les sabres. Sans l'éveil, c'est le seul défaut du fruit. Mais avec l'éveil, Luffy pourrait théoriquement juste changer les objets pointus par des objets élastiques, donc plus de problème. Deuxièmement, Lucky. Seul un homme jusqu'à aujourd'hui n'a pas été affecté par l'environnement du guerrier blanc. Et attention spoil, fin des guides, c'est Topman Mercury qui même avec toutes les tentatives de Luffy ne devenait pas autant influencé par les gags. Là c'était lui qui influençait les gags sur le propre corps de Luffy, genre il lui faisait enlever ses cicatrices. C'est quoi ça Mais déjà? c'était lui qui influençait les gags sur... C'était moins une. Un rugissement de Haki des Rois. C'est qui ce type? C'est une grande figure du gouvernement mondial. Il s'était passé quoi, les gars, déjà? Il s'était passé quoi? Je me souviens plus. Il a pensé quoi de cette take? De quoi le truc de Kaido aurait dû gagner s'il évitait l'attaque? Je sais pas du tout s'il serait d'accord, mais c'était quoi? Je me souviens plus. Parce que ouais, en fait, il avait fait un gros rugissement, d'accord? Mais le propre corps de Luffy, genre il lui faisait enlever ses cicatrices. Mais lui, ça l'influençait pas. Et enfin, ah. Putain. Parce que je me rappelle d'un gros... ouais, en fait, Sunny, je crois qu'il parlait d'un raw. Sunny m'avait parlé d'un raw de Haki des Rois et tout, mais je me rappelais pas que ça avait autant eu d'effet, par contre. son plus grand défaut, l'endurance. Ouais, Luffy voilà. durant Egghead des Wano a que je été disais. aperçu comme ayant largement vieilli, et ceci très rapidement. Bien qu'il finisse par se relancer, soit de lui-même, soit avec un peu de repos ou de nourriture, il lui faut quelques instants. C'est quelques instants où il est totalement vulnérable. Au final, c'est un effet encore plus important que le contre-coup du Gear 4, qui mettait déjà Luffy en PLS pendant 10 minutes. Il n'y a pas de mauvais fruits, juste de mauvais utilisateurs. Surtout pour les paramécias, parce que se transformer en un élément, c'est très intuitif. Katakuri. Tu as juste à l'utiliser. Feu, glace, tout le monde comprendrait très vite. De même pour les Zoan, ça augmente ta force. Tu as juste à savoir maîtriser l'animal qui est désormais en toi, alors que les paramécias nécessitent une réflexion profonde Ah, les sur gars, la par manière contre, en d'utiliser vrai- le fruit. Genre le fruit de l'amour, faut y penser pour utiliser un cœur comme flèche. De ce... En vrai, les gars, honnêtement, alors pour moi, le top est bon. Il y a juste peut-être si c'est pas un top et que c'est pas dans l'ordre, bon, ok. Si c'est dans l'ordre, il y a 2-3 trucs quand même où je me dis, ah, tu vois, je l'aurais pas mis dans ce sens-là. Par contre, les gars, honnêtement, à la place du fruit de Bonnie dans le top 15, le fruit de Magellan, il aurait pas mérité sa place, en vrai. Parce que là, je viens de le voir à l'instant. Là. Moi, je suis désolé, hein. Le fruit de Magellan, je le mets dans un top 15 tranquille. Hein. Et largement à la place du fruit de Bonnie. Hein. Les gars, le fruit de Magellan, c'est un putain de poison de mort. Pour moi, à qui ou pas, t'es empoisonné. Hein, ça reste extrêmement puissant, le poison. Ouais, même fruit du gaz. Hein. Fruit du gaz, c'est pareil.
acquis ou pas acquis, au bout d'un moment, faut bien que tu respires, quoi. Donc, fruit de Sengoku, ouais, même le fruit de Sengoku aussi, c'était ouf, hein. C'était vraiment ouf, hein. En fait, c'est... Bah ouais, le fruit de Sugar, c'est vrai que c'est quelque chose aussi, hein. Fruit de Sugar, waouh! Donc, ouais, franchement, les gars, le fruit de Magellan, il aurait large mérité sa place, hein. Honnêtement, tu le mets à la place du fruit de... Du fruit de Bonnie. En fait, mais vous vous rendez compte, c'est là où je me dis que, tu sais, un top 15. Top 15, tu te dis, bon, t'as quand même la place de mettre pas mal de choses, quoi. Top 15, ça va. Bah, franchement, les gars, One Piece, c'est tellement vaste, c'est tellement dense, que même un top 15, t'es ric-rac, hein. T'es ric-rac de fou, hein. Je pense que tu veux faire un gros top où t'oublies pas grand-chose, il faut limite que tu fasses un top 30. C'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie, hein. Parce que, ouais, y a pas eu le fruit de Kaido, aussi. Fruit du dragon. Fruit du dragon d'Azur, bon, je pense qu'en termes de Zoan mythique, fruit du dragon d'Azur, je pense que t'es pas mal, quoi. C'est un fruit plutôt, ma foi, honnête, quoi. On va dire. Donc, bah franchement, bon, c'était, si ça vous intéresse, les gars, c'était Lulusia Kingdom, le youtubeur. Sa vidéo, elle date d'il y a un an. C'était les 15 fruits du démon les plus puissants de One Piece. De toute façon, bah, pour la rediff sur YouTube, je vous mettrai le lien de sa chaîne et de sa vidéo dans la description. Voilà, si vous voulez aller voir ou quoi, n'hésitez pas à lui envoyer de la force, petit like, petit commentaire. Voilà, ça aidera toujours une vidéo à se relancer, quoi. Mais ouais, la vidéo était cool. Il y a juste... Ouais, on va dire que s'il y a véritablement un ordre de top, je suis moins d'accord sur beaucoup de trucs. Et le fruit de Bonnie, ouais, je sais pas trop ce qu'il fait là, tu vois. J'aurais mis un fruit de Magellan ou une connerie comme ça, quoi.